4 mois après le verdict de l'affaire Pélico, un autre procès lié à la soumission chimique aura lieu prochainement devant la cour criminelle des Bouches-du-Rhône. Un homme de 47 ans qui se présente comme hypnothérapeute est accusé d'avoir drogué et abusé sexuellement plus d'une quinzaine de femmes pendant au moins 10 ans. L'une d'entre elles a accepté de témoigner. Elle s'est confiée à Anaïs Krutz, Linda Huret et Frédéric Miara. Lorsqu'elle rencontre Cyril Z en 2011, Ludivine est loin d'imaginer ce qui l'attend. Elle fait sa connaissance par l'intermédiaire d'amis. Il devient alors son confident. Elle se rend régulièrement chez lui, mais très vite, ses souvenirs deviennent flous. Je me réveille dans son lit, je suis seule, je suis nue. Il y a un emballage de préservatif vide à proximité, donc je sais qu'il s'est passé quelque chose. Elle en est certaine, l'homme l'aurait droguée avec un somnifère dans son verre avant d'abuser d'elle. Et ce, à plusieurs reprises. J'étais sous son emprise psychologique, j'étais sous son emprise chimique. Aujourd'hui, c'est encore une culpabilité. J'ai honte d'avoir vécu ça. J'ai honte d'être allée chez lui. Aujourd'hui, elle a porté plainte et souffre de stress post-traumatique. Je suis reconnue handicapée. A priori, je ne pourrai pas travailler ou pas avant longtemps. Je suis suivie par un psychiatre, par 2 psychologues. J'ai un syndrome d'hypervigilance, ce qui fait que toute interaction sociale est épuisante. Ludivine n'est pas la seule victime présumée. Au total, sur près de 20 ans, 17 femmes auraient elles aussi été agressées sexuellement par 7 hommes présumés innocents. Cyril Z, 47 ans, professeur de danse mais aussi praticien en hypnose, autoproclamé. Prenez juste quelques secondes pour fermer les yeux. Il a été interpellé en 2021 après de nouvelles plaintes pour viol, des faits qui se seraient notamment produits lors de séances chez lui, à Aix-en-Provence. L'homme est depuis incarcéré et aurait reconnu la quasi-totalité de ses actes. Ce qui m'a glacée dans ce dossier, c'est qu'on a une multiplicité des victimes sur une longue période. C'est pire parce qu'il y a vraiment cet affect, ce lien, cette connexion, cette mise en confiance. Les faits sont d'une violence inouïe. Contacté, l'avocat de Cyril Z n'a pas souhaité s'exprimer. Le procès doit débuter en janvier 2026 devant la cour criminelle des Bouches-du-Rhône. D'ici là, d'autres victimes pourraient être identifiées.